Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on revient sur l'actualité du FC Barcelone. Comme vous le savez, pour l'instant ça bouge pas trop parce qu'on attend l'activation du premier levier économique, ce qui devrait arriver à mon avis lundi prochain, pour enfin avoir des informations mercato un peu plus concrètes, même si dans les faits le FC Barcelone continue à se bouger et il y a eu quelques informations qui sont sorties. Alors on commence avec notamment Robert Lewandowski. La deuxième offre du FC Barcelone a été envoyée hier par le Barça au Bayern de Munich. Je le rappelle, cette offre était de 35 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. La première offre avait été de 32 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. La première avait été carrément ignorée par le Bayern, donc le Barça avait compris que c'était un refus. Et la seconde, normalement, devrait être également refusée par le Bayern qui en attendrait 40-50 millions d'euros. Donc encore une fois, les négociations avec le Bayern seront compliquées. Salihamidzic, le directeur sportif du Bayern, s'est exprimé hier et a expliqué qu'il avait une réunion avec Robert Lewandowski et Pini Zahavi la semaine dernière à Majorque, que pour l'instant, certes, la réunion s'était bien déroulée, mais que Lewandowski voulait toujours partir, que pour l'instant, à l'instant T, il considérait que Lewandowski à 100% allait rester au Bayern, mais que pour le moment, il comptait sur lui pour qu'il soit là le 12 juillet. Ce qui était intéressant, c'est qu'il mettait l'accent sur pour le moment, Lewandowski est là à 100%. Donc à mon avis ce n'est pas si fermé que ça. Il y a évidemment une posture publique du Bayern, mais est-ce que cette posture publique est également la posture qu'ils ont avec le joueur? Évidemment ça on ne le sait pas. Donc on verra lors des prochaines semaines. Moi j'ai une petite sensation que le Bayern pourrait quand même le lâcher. Mais bon, on verra, on peut être surpris. Le Bayern continue à chercher des numéros 9 sur le marché, mais c'est quand même assez compliqué. Donc nous verrons, ça va être très surprenant ce qui va se passer lors des prochaines semaines, mais le Barça continue à pousser pour Lewandowski. Ensuite, de l'autre côté, tu as la rumeur Koundé qui prend de plus en plus d'ampleur, mais on va essayer d'être le plus posé possible, avoir un peu plus de recul, parce qu'il y a certains médias qui t'expliquaient carrément qu'il y avait déjà une offre acceptée par le FC Séville. Cette offre, c'était un prêt avec option d'achat obligatoire, prêt payant de 23 millions d'euros. Puis, la saison d'après, tu payes 40 millions d'euros, ce qui faisait à peu près 63 millions d'euros. Mais dans les faits, aujourd'hui en tout cas, le FC Séville et le Barça n'ont pas de contact direct. Le Barça veut Koundé, et ça c'est une évidence, hein, Xavi compte énormément sur lui. Mais dans les faits, selon les médias les plus fiables, Koundé a déjà un accord avec Chelsea. Néanmoins, Chelsea ne s'est pas encore bougé. Comme vous le savez, Chelsea ne s'est pas encore restructuré. De l'autre côté, le FC Séville veut du cash, ne veut pas de joueurs en échange, le Barça. Donc si on propose Dest, Trincao, je sais pas quoi, ça marche pas. Et également, pour l'instant, certains médias te disent que Koundé préfère Barça à Chelsea, d'autres te disent qu'il a déjà un accord avec Chelsea, donc c'est encore très compliqué de pouvoir démêler le vrai du faux, mais selon les médias le plus fiable, pour l'instant, pas de contact direct Barça-Chelsea. Intérêt du FC Barcelone pour signer Koundé, qui a déjà été en contact avec le club, mais pour l'instant pas plus. Évidemment, lors des prochains jours, ça pourrait bouger assez rapidement, sachant qu'on a vu que Chelsea commence à chercher à pister un joueur comme De Ligt. On peut se dire, est-ce que De Ligt serait l'un des centraux que voudrait Tuchel? Il y a également Nathan Ake de City qui est pisté par eux. Donc, est-ce qu'ils cherchent deux centraux pour remplacer Rudiger, Christensen, ou ils veulent tout simplement un gros défenseur central et ensuite un autre un peu moins fort? Donc dans ce cas-là, Koundé serait l'option numéro 1, De Ligt l'option numéro 2. Donc on verra. Pour l'instant, c'est encore très très vague, mais pour l'instant, c'est pas encore avancé. On va se calmer. Le Barça n'a même pas encore activé le premier levier économique. Donc pour le moment, calma. Ensuite, au niveau de l'actualité, il y a une réunion encore, ça devrait être en la 5-6e réunion entre le Barça et Ivan de la Peña, l'agent de Gavi. Encore une fois, à la sortie de cette réunion, toutes les parties t'expliquent que ça va se faire, qu'il manque quelques détails. Bon, ça fait déjà 3-4 réunions qui nous disent ça. Dans les faits, Gavi veut rester, il a dit à son agent, sauf que Ivan de la Peña, son agent, pour l'instant, sait que Gavi veut rester, mais il joue la montre exprès pour essayer d'avoir une offre supérieure, soit du club, soit d'un autre club. Et ça, franchement, ça devient assez insupportable. Néanmoins, Gavi a une volonté claire de vouloir rester à Barcelone, donc normalement, ça ne devrait pas poser de soucis. Son contrat se terminant normalement, l'actuel là, en 2023, le Barça veut le prolonger
jusqu'en 2027-2028, sauf qu'il ne peut pas, puisqu'il est encore mineur. Donc le Barça pourra le prolonger que de 3 ans supplémentaires, c'est-à-dire jusqu'en 2026. Donc est-ce qu'on attend que Gavi ait 18 ans pour le prolonger un peu plus longuement, et risqué parce que on sera en fin de mercato, ou on le prolonge déjà maintenant 3 ans et ensuite plus tard on le prolongera encore un peu plus longuement. Donc ça aussi c'est des questions que le Barça doit se poser actuellement concernant Gavi. Sinon, il y a eu également la sortie du calendrier de la Liga hier, vu qu'il y a le tirage au sort par la fédération espagnole. On a les dates du Classico. Premier Classico qui aura lieu, ça fait très très longtemps que c'était pas le cas, match aller au Bernabéu, et le match retour, lui, aura lieu cette fois-ci au Camp Nou. Ça faisait longtemps que ça n'était pas déroulé comme ça, mais bon, un bon match retour à la maison cette fois-ci. On a également toutes les dates, je vous le mets à l'image, toutes les dates des matchs de Liga la saison prochaine. On aura à un moment donné, fin octobre, pas mal de matchs compliqués, Real Madrid, etc., etc. Ça va être un calendrier encore de feu, mais bon, toutes les équipes vont s'affronter, donc on peut pas trouver d'excuses non plus. Alors sinon, niveau information, on peut pas dire qu'on soit sevré, enfin qu'il y ait énormément d'informations. T'as Di Maria qui pour l'instant continue à mettre énormément de temps pour répondre à la Juve, sachant que la Juve lui propose un salaire énorme, 7 millions d'euros net pour une saison. Le Barça là comme option numéro 2 à Rafinha. Rafinha qui quant à lui veut venir à Barcelone en priorité, sauf qu'il est trop cher. Leeds United te réclame au moins 60 millions d'euros. Arsenal, Tottenham, Chelsea, Liverpool sont des clubs très intéressés par le joueur, même si sa priorité c'est le Barça. Vu qu'on ne peut pas donner ce que veut Leeds, eh bien il n'est pas impossible qu'il signe finalement en première ligue. Donc on se retrouve dans une situation où on se dit, bon, prolonger Dembélé ou signer Ángel Di Maria, donc c'est très compliqué, sachant que Dembélé, pour en parler, le FC Barcelone ne lui fera pas de nouvelle offre, S'il veut prolonger, ce sera avec l'offre faite en décembre, et s'il ne veut pas, déjà on sait que son agent et le clan Dembélé considèrent que l'offre de décembre est trop basse, et que le Barça ne veut pas l'augmenter, eh bien, c'est assez logique, le Barça ne va pas le prolonger, c'est logique. Sauf si Dembélé te dit, bon bah finalement j'accepte l'offre revue à la baisse qui date de décembre. Sauf que aujourd'hui, le clan Dembélé considère qu'elle est trop basse et ils ne veulent pas prolonger à ces conditions. Donc, à mon avis, Dembélé va partir. C'est pas forcément une nouveauté, mais bon, on sait jamais avec lui. Du jour au lendemain, ça peut vite changer avec le clan Dembélé, mais moi, étonnamment, je pense encore une fois qu'il va partir depuis assez longtemps. Et bon, je pense qu'il aura eu pas mal de chance du club, qui lui a proposé pas mal d'offres assez intéressantes par rapport à ce qu'il a montré ces 5 dernières années. Et bon, s'il veut pas rester, c'est tant pis pour lui, on va pas non plus en faire un fromage. Enfin bref, on a fait le tour de toutes les informations mercato. Lundi prochain, le levier économique qui sera activé. Donc là, à partir de ce moment-là, on pourra parler français. Vous l'avez vu, Javier Tebas a expliqué que si le Barça activait les leviers économiques, on pourrait signer Bernardo Silva, Lewandowski et d'autres joueurs. Donc ça, c'est une évidence aujourd'hui que le Barça pourrait être très actif sur le mercato. Enfin bref, on a fait le tour. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de toutes les informations mercato. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.